suis venue à Bercy aujourd'hui le 7 septembre. Je vous en parlerai parce que c'est une date très importante pour moi. D'abord parce que j'étais sensible à l'invitation de Monsieur Dufy-Goupy qui était très gentiment formulée. Et puis parce que j'aime aller dans des endroits, des lieux de travail en fait, ce qui est assez rare. On va souvent dans des bibliothèques, les écrivains vont dans les librairies, les bibliothèques, mais finalement pas très souvent sur les lieux où travaillent les gens et je trouve que c'est dommage. Aujourd'hui, le 7 septembre 2017, c'est le 10e anniversaire de la mort de ma mère, hein, qui a eu un accident de voiture mortel le 7 septembre 2007. C'est beaucoup de 7. Et donc, c'est vrai que j'y ai pensé ce matin et je me suis dit que je suis en train d'écrire un livre sur elle. Et donc, ça m'a émue d'être là aujourd'hui avec vous pour parler de mes autres livres. Virginia Woolf a une importance énorme dans ma vie depuis très longtemps. Quand j'ai commencé à écrire, donc il y a longtemps, déjà son journal m'aidait énormément parce que Virginia Woolf est un écrivain incroyablement énergique. Contrairement à l'idée qu'on s'en fait d'une femme un peu alanguie, très pâle, vaporeuse, etc. En fait, c'est une femme extrêmement déterminée, extrêmement travailleuse et c'est un génie. Donc elle m'a toujours énormément soutenue. C'est un génie qui doute. Le problème souvent c'est que les génies sont des êtres qui ne doutent pas. Et ce mélange de génie, d'illumination, de génie, ce qui est drôle, hein, de divination, de perception ultra aiguë et en même temps de doute, d'inquiétude, de peur de ne pas être entendu, de ne pas être reçu, m'aide et me touche énormément. J'ai fait cet été une série d'émissions sur Virginia Woolf à France Culture et ce matin, pour des raisons X ou Y, il fallait que j'en réécoute une et de nouveau j'étais extrêmement émue par ce qu'elle dit, Virginia Woolf, de l'amitié entre les femmes, un sentiment qu'on néglige énormément, hein, et du fait, son expression c'est « nous sommes des vaisseaux scellés et nous n'avons pas d'autre aspiration qu'à la chaleur et à l'échange ». Et donc cette tension entre les deux, je trouve ça merveilleux. Flannery O'Connor et Marcel Schwab sont des écrivains qu'on saurait, très 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 différents, hein, très différents. Alors je vais commencer par Flannery O'Connor. Flannery O'Connor, je l'ai découverte dans les années 70-80 et j'ai été frappée par le fait que c'était un écrivain très peu lu. C'est une contemporaine de Faulkner. Elle n'a absolument pas le rayonnement de Faulkner alors qu'elle est tout aussi puissante. C'est une écrivain du sud des États-Unis et c'est un écrivain qui consacre sa réflexion à la bêtise et au racisme. Comme la bêtise et le racisme sont certainement les deux sujets les plus d'actualité d'une certaine façon, je pense que c'est un écrivain précieux et elle a aussi un humour ravageur. Il y a aussi quelque chose que j'adore chez Flannery O'Connor, c'est qu'elle elle est presque pas sortie de chez elle. Elle a eu très tôt une maladie auto-immune très grave, un lupus érythémateux, et donc elle était coincée dans la ferme maternelle. Elle élevait des paons. Elle disait les paons, c'est comme les écrivains, c'est des oiseaux totalement inutiles. Et parfois, quand on ne les attend pas, la beauté. Et donc je trouve ça magnifique. Alors Marcel Schwab, donc c'est l'auteur du livre de Monel. Moi, j'ai manqué m'appeler Monel. Donc c'était un écrivain qui avait beaucoup d'importance pour mes parents. Et c'est un écrivain de l'enfance aussi, je pense. Et je crois que c'est pour ça que je l'aime. Moi, j'aime beaucoup ces écrivains du début du XXe siècle, les deux. Oscar Wilde, c'est deux hommes aussi d'une liberté très grande. Là, je suis en train d'écrire un livre donc autour qui s'appelle Les gens de ma mère, parce que je ne sais rien sur ma mère et sur ma grand-mère. Enfin, je sais juste sur ma grand-mère que c'était une danseuse
une danseuse, comment dire, de ballet en 1915, par là. Et donc c'est exactement Oscar Wilde et Marcel Schwob, c'est les danses orientales, c'est Pierre-Louis, c'est Colette, c'est tout ce monde-là qui peut paraître tout à fait aux antipodes et de Flannery O'Connor et de Virginia Woolf et de Jenny Plokhy, ma voisine juive polonaise et révolutionnaire. Et pourtant tout ça fait pour moi une sorte de kaléidoscope d'humanité qui me passionne. Je me suis rendu compte, il n'y a pas si longtemps, qu'au fond, ma mère ne m'avait absolument rien dit sur sa vie. Elle était d'origine arménienne et grecque. Et donc, on aurait dû... Or, jamais... Par exemple, elle parlait grec. Elle ne nous a jamais dit un mot de grec. Son père avait été victime du génocide arménien. Enfin, il avait dû s'enfuir, il n'était pas mort. Sinon, voilà. Mais elle n'en parlait jamais. Je ne sais rien là-dessus. Et donc, je me suis dit, c'est impossible quand même. Et ce qui est drôle aussi, c'est que pendant très longtemps, je trouvais ça normal de ne pas avoir de famille maternelle du tout. Et un jour, je me suis rendu compte que les autres en avaient. Et donc, c'est assez curieux de comprendre cela. Et donc, comme je pense qu'on écrit sur ce qui vous manque, sur ce qu'on ne comprend pas, eh bien, je me suis lancée là-dedans.